Boker Mevorach les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme. Déjà, Toda Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'étudier encore ce matin combien de malachim protecteurs on crée par chaque mot de Torah, que ce soit des malachim, des anges protecteurs pour tout le Ham Israël et en particulier pour la Refoua Shelema de Yael Joël Bat Nina Fernande et pour la Refoua Shelema l'Achlama Meira de Esther Bat Frecha et de Jonathan Ben Chana. Amen ve Amen parmi tous les cholim du Ham Israël. Une petite parenthèse pour vous dire, pour celles qui ne le savent pas encore, on a lancé une opération Toda, une opération de Achdout, d'unité des femmes d'Israël autour du Toda pour justement réparer toutes les causes pour lesquelles on est en exil. Et si on répare les causes de l'exil, alors il n'y a aucun doute qu'on pourra sortir de cette galoute avec beaucoup de rachamim. Pour celles qui n'ont pas reçu le lien pour intégrer le groupe, surtout écrivez-moi en privé. On démarre aujourd'hui sur 40 jours. Même 5 minutes, c'est énorme de Yeshuot, de Hatzlachot et de Brachot. Merci à toutes les, je sais pas, on est plus de 150, Baruch Hashem, de femmes qui nous ont rejoints et je suis sûre que ça va continuer, s'amplifier grâce à vous. Toda et Kadosh Baruch Hu, de vous avoir à mes côtés et d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, on va travailler sur un Inyan de Ebuna, comme le Toda. Le Toda, vous savez que c'est l'archétype, le mot qui est l'expression la plus aboutie de la Ebuna. Quand on dit Toda, forcément, on exprime que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tous les événements qui parsèment et jalonnent notre vie sont pour mon bien. Alors, on va apprendre combien aujourd'hui c'est important, même si on le sait déjà, qu'on continue à le faire rentrer, l'intérioriser parmi tous les pores de notre peau, et pas vivre la Emouna comme un état de concept. Je sais qu'il y a un Boré Olam, je sais qu'il y a un Yatzran, qu'il y a un créateur, je sais, je te connais que tu es Chai Vekayam, Hachem, que tu existes et que tu es Meave, que tu fais, comment on dit, que tu fais exister le monde. C'est beaucoup plus fort que ce qu'on nous demande. Les attendus d'Hachem nous concernant sont beaucoup plus sollicitants, beaucoup plus prenants. On ne nous demande pas de croire en état comme ça et dans la pensée. On nous demande de croire dans la pensée, mais surtout de passer à l'action. Vous savez que quelque chose qui reste intangible n'a pas de valeur dans ce monde. Je nous rappelle à nous toutes que nous sommes dans le Olam Ha'asiya. On est venu pour la Asot. Parce que quelque chose qui reste à l'état conceptuel et l'état de la pensée ne suffit pas, n'a pas de valeur dans ce monde tant qu'on ne l'a pas passé sous le feu de l'action. Donc très important, si tu bosses ta Emouna, et on a appris ça beaucoup dans nos cours, la Emouna Shlema est un Keli et la possibilité de construire un Keli pour recevoir toutes les Yeshuot, tout le Shefa, toute l'abondance de Brachot, de Hatzlachot et de Yeshuot qu'Hachem nous envoie à chaque instant. Malheureusement, il y a des gens qui veulent pas, qui veulent rester dans le rocher. Des fois, vous savez, je vais être un petit peu, je vais secouer un peu comme vous en avez l'habitude. Des fois, on aime bien ce statut de victime, ce statut de confort. J'ai l'habitude d'avoir ce statut, je veux surtout pas en sortir parce qu'on m'a identifié comme ça, parce que ça fait des années que je suis dans ce statut, parce que c'est finalement pas si mal de rester dans cette identité, même si c'est complètement inconscient, hein, et que dans l'expression de nous-mêmes, on dit mais non, je veux en sortir, je veux cette Yeshua, etc. Mais dès qu'on te pousse, dès qu'on te dit allez, passe ta Emouna à l'action, montre-moi en fait que tout est pour le bien, montre-moi que tu le sens et que tu vas agir en cohérence avec ça. Au lieu de rester comme ça, immobilisé par rapport à une situation. Alors tu sais que tout est pour le bien, mais dès qu'on te demande de dépasser ça et de montrer que tu crois en Hachem et que tu sais qu'il te fait ça que pour ton bien, alors là, tu es complètement plus là. Tu n'es plus au rendez-vous. Donc ta Emouna, elle reste extrêmement, comment dire, au stade en fait uniquement de la pensée. C'est déjà un shlave, mais ça ne suffit absolument pas. Si Hachem voulait qu'on croit uniquement en lui, eh bien, il nous aurait laissé dans le Olam Haemet. Et là, on aurait cru en lui. C'était pas nécessaire de nous faire descendre dans ce monde. Si on est descendu dans ce monde, c'est qu'on doit réaliser, qu'on doit amener cette émouna à lier des bitouilles. Bitouille, ça veut dire qu'on doit l'exprimer, qu'on doit la passer, comment dire, à lier des mifranamaase, dans le test de l'action. Donc malheureusement, on voit des gens, hein, si jamais on arrivait à passer ce shlave en disant mais c'est évident,
avec tous les nissim en plus qui parsèment notre vie. Il y a une femme d'entre nous qui n'a pas vécu des nissim glouim. On vit des nissim à chaque instant qui soient révélés à notre œil, à l'œil nu, ou qui soient cachés. Mais on vit des protections d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Donc on voit la main d'Hachem, on voit la main qui nous oriente, qui nous guide, qui nous protège. On va le dire dans le Toda. Hachem, merci de t'inquiéter pour moi, plus que je m'inquiète pour moi. Hachem, merci de m'aimer, plus que moi je m'aime. Hachem, merci de mettre toutes les barrières, toutes les protections, tout le magen possible, à chaque instant de ma vie, à chaque tsaad. C'est qu'est-ce qu'on dit en fait dans Yoshev et Seter Elion tous les matins. Tous les matins, il faut lire le tzadé à lèvres, je vous engage à le faire. Ça prend quelques minutes et ça protège énormément de tous les mézikim, de tous les préjudices, de toutes les, comment dire, je sais plus parler en français, tout ce qui est mashrit, toutes les choses qui peuvent nous mettre en danger. Le tzadé Aleph tous les matins, vraiment prenez quelques minutes. Et donc on voit en fait dans notre vie beaucoup de hashgacha, beaucoup de mains qui nous guident et nous orientent et nous protègent. On voit Kadosh Baruch Hu. Alors si tu le vois, si tu le sens, ça peut pas être quelque chose, un épiphénomène. Ça peut pas être quelque chose de ponctuel. Ça peut pas être quelque chose d'épisodique. Je vais à un rêve à Frachat-Rala. Je vais étudier quelque chose. Je vais à un concert. J'espère que ça s'est bien passé, Noah Atlan, et que vous avez été toutes réjouies par le concert qui vous a été proposé hier sur Shabbat, sur la Gdusha de Shabbat, sur la base des enseignements du Rav Pinkus, et j'espère qu'on recommencera. Eh bien, si tu as été mitra geshet de ça, si tu es rentré en chibour, en unité, en lien avec Akadosh Baruch Hu, si tu as senti la chaleur, la proximité, la joie d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu, si tu as fait tchouva à ce moment-là, pourquoi quand tu sors de ce tekes de Afrashat Chala, ça y est, il y a tout qui s'évanouit, on retombe dans les mêmes travers. Continue, garde, protège ça, nourris ça, alimente ça. Fais le ratson d'Akadosh Baruch Hu, reste en kécher avec lui, monte dans la tzni'ut qui permet de garder Akadosh Baruch Hu à côté de toi. Si tu sens Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donne une expression ma'asit. Ma'asit, c'est-à-dire dans l'action de cette émouna que tu as senti vibrer en toi. Une émouna, elle n'a de valeur que si elle passe par le mifran à Maasé. Si elle ne passe pas le mifran à Maasé, si tu dis je pense et que tu es en hatzvut, que tout est pour le bien, qu'Hachem il est près de moi, qu'Hachem il est le meilleur parmi tous les meilleurs, et celui qui est le propriétaire de toutes les forces et que de toute façon j'ai peur de rien parce qu'il est à mes côtés. Si tu es après en hatzvut, si tu es après en doute, si après tu vas contre le ratson d'Akadosh Baruch Hu, eh ben ta émouna, elle n'est pas aboutie. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de Yehush. Et ça veut dire qu'il faut faire construire cette émouna shlema, qu'il faut prier pour avoir cette émouna shlema, et qu'après il faut bouger. On ne peut pas rester comme ça, en train de penser, de conceptualiser des choses. Il faut passer à l'action, sinon, chas ve shalom. Le rotzal est d'avoir le terme elze. Mais forcément, Hachem, il va t'envoyer pour ton bien des situations, des épreuves, de façon à t'éprouver. C'est quoi éprouver? Éprouver, c'est te concentrer, c'est te pressuriser de façon à sortir les meilleures forces, de sortir ta émouna dans les faits. Alors nous, on ne veut pas ça, ces épreuves. Nous, on veut anticiper et montrer à Kadosh Baruch Hu que même s'il y a des choses qui nous dérangent, et même s'il y a des choses qui nous rendent tristes, et même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne comprend rien, je passe à l'action, je bouge, je sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, je mets un chiour, et non seulement je mets le chiour sur mes lèvres, un sourire sur mes lèvres, mais je le sens dans mon cœur. Mais le Rabbi Chaim de Vologine, il y a 200 ans, qui était un Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était en fait un élève du Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'énorme. Moi, j'ai adoré. Et Baruch Hashem, ça m'accompagne en fait à chaque instant de ma vie, qu'on puisse le partager et le vivre ensemble. Si tu fixes ça dans ton cœur, si tu fixes ça dans tes maasim, que de toute façon, Hashem ou Elohim, Hashem, il est unique. Hachem, c'est l'unité de tout. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Il n'y a aucune force qui existe. Il n'y a aucune HPA qui peut me toucher. Il n'y a aucune personne
qui peut me faire du mal. Si tu fixes ça volontaire, mais très très entièrement, de manière très aboutie, sans compromis, que tu fixes ça à l'intérieur de ton cœur, il n'y a aucune force qui va pouvoir les hashpia à l'aïr. Il n'y a aucune force qui va pouvoir te toucher. Il n'y a aucun préjudice qui va pouvoir te toucher. Puisqu'en fait, tu es complètement protégé par la marshava et l'action qui est de toute façon en od milvado. Tout est unité, tout est rad. C'est pour ça que quand on va faire l'opération Toda, ça va rapprocher la Géoula Berachamim. Parce qu'en fait, on va, dans le Toda, on va sentir le émettre de notre cœur et de notre neshama. Vous comprenez ce que je dis? C'est énorme de Yeshuot. On a des cadeaux inestimables et on passe des fois à côté. Ah non, je sais pas. Mais que la bête, peut-être pas. Mais vas-y, arrête de te poser des questions. Métaphysique, prends-les tes 5 minutes. Tu les as, les 5 minutes. Quand tu vas dire Toda, tu vas construire ton Kéli de Emouna. Tu vas te lier à la source de toutes les forces. Comment tu veux recevoir les Yeshuot si tu te lies pas à celui qui a tout? Et par le Toda, tu te colles à Kadosh Baruch Hu. Tu crées une mécanique vertueuse. Mais c'est comme, comme on disait hier dans un petit audio, c'est comme si tu es un enfant et t'arrêtes pas de dire Toda à ton papa. Mais il a qu'une envie, c'est de t'inonder de toutes les choses dont tu as envie. Mais arrêtons de passer du temps à perdre du temps sur des choses qui sont évelvarées, qui sont des choses qui donneront rien en termes de résultats. Donc, Baruch Hashem, chez Zachinu les est. Pourquoi les gens, en fait, on n'arrive pas à aller sur la vérité? Pourquoi on ne va pas investir là où c'est nécessaire? Pourquoi on n'alloue pas notre énergie? On se pose des questions et on a notre cœur qui est plutôt froid et on prend de la distance. Et si j'étais prête et si je n'étais pas prête? Tout ça parce que c'est marqué dans la Gemara. Enfin, c'est le Rav Dessler qui rapporte une Gemara. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. La vérité, elle est pshuta. La emuna, elle est pshuta. Elle est simple. Comme un enfant qui va dire, bah, évidemment qu'il y a Hachem. Comment on peut se poser la question qu'il n'y a pas Hachem et que c'est lui qui dirige tout? C'est marqué, Shochad ye'aver ene chachamim. Même les yeux des chachamim et des géants de la génération, de quoi on parle, des immenses chachamim, talmidei chachamim, vont être biaisés avec le shochad. Je ne sais pas comment on traduit, la corruption. Lo allez-nous. Donc en fait, c'est quoi la corruption dans le sens général du terme? Ils vont être biaisés, filtrés, empêchés, aveuglés par les inanimes de kavod, par les vêtements, par le confort matériel. Alors je parle pas des gdolés ador, hein, je parle de tous les chachamim. Et bien même eux, chacun dans son domaine peut être influencé, avoir une lecture biaisée, avoir une lecture aveuglée de la vérité pure et entière, de la vérité sans compromis, qu'Hachem ou Elohim, Hachem Echad. Quand on va arriver à passer ça dans notre cœur et le Toda, l'opération Toda, va nous aider beaucoup, beaucoup. Et c'est évident que vous dites toute Toda, chacune à sa mesure, chacune dans la journée. Ce qui nous intéresse, c'est de le faire ensemble, dans l'unité. Vous êtes toutes responsables avec moi, dans la joie et dans la gratitude. C'est d'Akadosh Baruch Hu de prendre le lien, l'opération Toda, et de le diffuser à toutes les femmes que vous connaissez, de façon à ce qu'on fasse un ensemble uni, fort, sans faille, et qu'on puisse créer ce Kéli de Emouna Shlema, qui soit privé ou qui soit klali pour le Ham Israël. Avec ça, il n'y a aucun doute. Plus on réparera en fait toutes la Hitlonenout et la Bachianou dont on a fait preuve à la sortie de Mitzrayim, plus il est certain, 100%, Hachem y met témoin, et encore une fois, je suis toute petite, mais c'est les grands de la génération qui disent ça. On répare la Emouna Shlema, on répare le Kéli pour recevoir toutes les Yeshuot, on répare le lien, la proximité, la dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Qu'on puisse mériter toujours de dire Toda Hachem et de sortir Bezrat Hachem par ce mérite de la galoute avec Rachamim. Amen ve Amen. Je vous embrasse très fort.